C'est un monsieur qui touche à tout. Il est chimiste. Il a traduit en 2008 le tableau de Mendeleïev en lingala. Il est linguiste, porteur d'un doctorat en langue et culture africaine. Il est professeur des universités. Il a produit le Séné Mongaba, le dictionnaire qui traduit le français dans les 4 langues nationales congolaises. Il est le fondateur de l'ASBL Mabiki, traducteur, éditeur, fondateur de l'Institut Séné Étienne à Kinshasa. On le retrouve à Bruxelles, professeur de lingala en particulier à l'école culturelle congolaise Koua, un projet qui apprend la culture du pays d'origine aux jeunes de la diaspora. Il n'en finit pas de chercher, de réfléchir, de nous surprendre et de mettre en pratique ses recherches et ses théories. C'est un voyageur infatigable entre Bruxelles et Kinshasa où se déroulent ses activités. Bon, et si tout simplement on s'adressait à l'écrivain, car oui, au milieu de toutes ces activités, il trouve aussi le temps d'écrire et de produire des romans. Il s'appelle Bienvenue Séné Mongaba. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Merci José pour cette chronique et bienvenue à tous sur l'émission Mikanda, une émission littéraire organisée par la diaspora congolaise, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Bienvenue Séné Mongaba, bonjour. Bonjour. Alors, José l'a expliqué, vous êtes un peu monsieur touche à tout, mais quand j'écoute votre parcours, je vois un fil conducteur quand même. C'est celui des langues, celui des lettres. Et donc, ma première question sera d'où vous vient finalement cette passion des lettres, d'où vous vient aussi cette passion pour partager votre amour des lettres? En fait, il y a 2 choses, il y a les lettres et la langue. Voilà, les questions, les lettres, je crois que mon père écrivait, il n'était pas auteur, mais il écrivait beaucoup. Et à l'école, j'ai appris à aimer Zamenga. Zamenga, c'est un grand auteur congolais, donc j'ai appris à lire Zamenga, à écouter Zamenga. J'ai lu d'autres choses à l'école, donc j'ai aimé. Et moi-même, j'aimais écrire des histoires. La langue, ce n'est pas qu'une question d'une passion, mais c'est vraiment un problème sociologique. Je viens d'une culture, chez moi à la maison, on parle lingala. Je grandis dans un environnement où on parle lingala. Et j'ai parlé pour la première fois le français quand j'ai franchi la salle des classes. C'est dans la salle des classes que j'ai commencé avec le français. Et ça a toujours été un problème parce que je devais tout le temps prendre et la langue et les contenus. Donc la question de la langue a toujours été un problème pour moi, à telle enseigne que je me suis battu pour que les générations futures, on arrête d'enseigner nos enfants dans une langue étrangère, parce que le français c'est une langue étrangère, qu'on enseigne dans nos langues. Donc, je n'ai pas besoin du français pour comprendre les mathématiques, la physique ou la chimie. Donc, c'est comme ça que vous verrez que j'ai commencé par la chimie et vu la difficulté que j'avais eue. Mais bon, Dieu a fait grâce que... Bon, pas Dieu a fait grâce. J'ai fait des efforts pour arriver à réussir ma scolarité, que j'ai vu beaucoup de mes amis abandonnant l'école à cause de la problème de la langue. Oui. C'est pour ça et alors que finalement, donc vous parlez des langues, vous finissez par écrire en plusieurs langues, en lingala et en français. Et donc à ce niveau-là, donc est-ce que vous pouvez un peu me parler donc de ce qui a vraiment initié cette volonté d'écrire? Vous avez décidé d'arrêter la chimie et de commencer l'écriture. Non, en fait, je n'ai pas arrêté la chimie. Ah. En fait, je n'ai pas arrêté la chimie. Je continue. Mon travail consiste maintenant à écrire la chimie en lingala. Pour que les enfants congolais qui connaissent le lingala apprennent la chimie et n'aient pas besoin du français pour apprendre la chimie. Et donc, c'est un objectif vraiment d'enseignement et de facilité d'accès. C'est comme ça. Et j'écris aussi bien le roman, comme je disais, c'est ma passion. C'est combien de romans, justement que j'ai écrit? Bienvenue, oui. C'est combien? Disons que j'ai écrit 3 romans en lingala, Fwakumputu, Boko Bandela et Basaela Babwaka.
Et j'ai écrit une série de livres pour enfants, Moutos. Oui, Ça, j'ai presque 7 numéros. Ça, c'est bilingue. Et je raconte l'histoire d'un Moutos. enfant de Kingasani. Parce que moi, au fait, je suis un enfant de Kingasani. C'est mon quartier. Et j'avais écrit à l'époque un roman en français. 2 romans. Un roman et un recueil en français. Mais c'est à l'époque. Mais depuis un temps, j'ai décidé de ne plus... au fait, d'écrire en français. Mais j'avais écrit un roman en cavale dans le gouffre vert et Pia Jacquine. ok. Et le dernier, par exemple, le basique pour connaître l'histoire de l'Afrique, je l'ai écrit en français parce que c'était destiné aux écoles belges. Donc c'est pour ça que j'ai écrit en Et justement, voilà, on a les 2 langues. Comment est-ce que vos œuvres sont reçues dans la diaspora? Moi, je dois dire que si j'existe littérairement, culturellement, c'est parce que la diaspora congolaise existe. Ok. Mon public principal, c'est d'abord la diaspora congolaise. Et je les ai vus, je suis arrivé ici en Belgique en 1996. À l'époque, quand je suis arrivé, je faisais ces histoires j'ai commencé directement parce que j'étais à l'ULB où je faisais la chimie et là où j'ai compris que les Flamands écrivaient en flamand, les Tchèques écrivaient en tchèque, les Italiens écrivaient en italien. Je ne voyais pas pourquoi moi j'écrivais en français. Mais quand j'ai commencé ça, la diaspora de ma génération, bien avant moi, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais et j'étais un peu comme un petit zombie comme ça. Surtout que je viens de Kingasani. C'est un quartier reconnu comme un quartier populaire, comme on appelle ça. Et je parle en plus lingala. Bon, très peu de gens ne s'imaginaient que j'étais même pas universitaire. Comme je parlais lingala, les gens ne pensaient même pas que j'étais universitaire. Ils me trouvaient un peu un voyou de Kingasani là qui vient les embêter avec... Parce que le premier roman là, Fouakoum Poutou, je l'ai écrit en lingala et ça explique la vie d'un jeune Kinois qui rêve de venir en Europe. Et tout ça, c'est écrit en lingala. Et je n'apparaissais nulle part dans les milieux littéraires. Je n'étais pas connu dans les milieux littéraires. Je suis apparu comme ça, comme un ovni, et avec le lingala. Donc, à ce moment-là, mais avec le temps, petit à petit, les générations qui montaient commençaient à trouver en moi un bon écho. Ce qui fait que chez les moins de 30 ans, si je peux dire, j'ai vraiment beaucoup de public qui apprécie mon travail, qui font même que je continue à produire et aussi bien des livres pour apprendre le lingala que des livres sur des romans ou des choses comme ça. Et justement, comment est-ce que, en tant qu'auteur, comment vous décrivez-vous? Quel est, si je vais dire, bon voilà, en quelques mots, bienvenue l'auteur, l'écrivain, vous diriez quoi? En lingala, je dirais moi Kingasani azobeta solo. Ça veut dire que je suis un gars de Kingasani et qui raconte des histoires. Ok. Et je raconte des histoires aux gars de Kingasani. Okay. Donc ça veut dire que moi quand j'écris, même quand j'écris, quel que soit l'endroit où j'écris, je me transporte à Kingasani et je raconte les histoires aux gens de Kingasani. Ok, j'ai envie de faire dans ce que vous me dites, j'ai limite envie de faire un parallèle avec les peintres populaires qui racontent la vie justement de l'endroit où ils se trouvent. Mais au fait, c'est ça. Surtout quand on parle français, on ajoute tout le temps cet adjectif populaire que nous, on ne maîtrise pas bien ce qui cache derrière le mot populaire. Pour moi, quand j'ai grandissé, la littérature congolaise semblait être quelque chose d'une élite, des universitaires, des gens. Déjà, ils écrivent en français. Comme je dis là d'entrée des jeux, pour parler français au Congo, tu dois aller à l'école. Donc, ce qui fait que c'était vraiment quelque chose lié à l'école, aux universitaires et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui? La littérature congolaise n'est accessible qu'à une élite? Comment voyez-vous l'évolution finalement? Et là, je parle peut-être aussi à l'éditeur. Oui. Comment est-ce que vous voyez le paysage littéraire congolais? Est-ce que ça évolue positivement, négativement? Bon, dire positivement ou négativement, je ne sais pas. Les gens aiment beaucoup écrire en français, mais je crois que l'avenir, sincèrement, la littérature en français n'a pas d'avenir au Congo. Ok. La littérature en français n'a pas d'avenir au Congo parce que ça continue à être quelque chose d'extérieur. Et même les auteurs qui écrivent, plus de 90%, quand ils écrivent, ils ne s'adressent pas aux Congolais. Même s'ils racontent le Congo, ils s'adressent à l'Occident. Ok. Et les Congolais, les lecteurs congolais n'y trouvent pas son compte. Et comme c'est écrit aussi en français, une langue qu'ils ne maîtrisent pas, ils n'y trouvent pas son compte. Moi, en tant qu'éditeur et auteur, j'écris en lingala, j'ai des auteurs qui publient en lingala. Je ne vois pas, si je regarde les chiffres
de vente, les livres écrits en français ne sont pas mieux vendus que les livres écrits en lingala ou inverse. Ça dépend vraiment du contenu. Parce que parfois on croit, ça c'est mon analyse, hein, comme on écrit pour les Occidentaux, on croit que ce sont les Occidentaux qui vont acheter. Mais si les Congolais ne te connaissent pas, les Occidentaux ne te connaîtront pas. On a des cas exceptionnels. Et comme qui, par exemple? On a des cas exceptionnels comme Mambaku, Blaise Ndala, Nkole Bofane ou Mwanza. Ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares parce que ce sont des gens... au Congo, il y a Sinzo. Ce sont des gens qui ont maîtrisé la langue française. Je ne sais même pas quelle magie ils ont fait pour arriver à ce niveau-là de la langue française, jusqu'à en produire de la littérature. Parce que c'est ça, écrire en français, produire de la littérature en français, c'est une chose différente. Et je trouve que la plupart des auteurs, ça va être méchant, je vais attirer des ennemis, mais bon. On n'a pas la maîtrise de la langue jusqu'à en produire de l'art. Et donc pour vous, l'avenir de la littérature congolaise, ce serait en fait écrire dans les langues congolaises. Dans les langues congolaises, parce que dans ce moment-là, tu parles aux gens que tu connais et tu n'as pas d'ambition d'ailleurs. Ouais. Les autres, quand je m'adresse aux gens de Kingasani, je ne suis pas dans un ghetto. Hein. Ça veut dire qu'il y a des Tchèques qui me comprennent. Ça veut dire que c'est la condition humaine. Hein. Mais seulement, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager plus de lecture, que ce soit d'ailleurs au Congo ou ici? Indépendamment de la langue, hein, ce n'est pas... Oui, indépendamment de la langue, indépendamment vraiment. de la langue, au Congo, c'est un problème de l'école. L'école n'apprend plus aux gens à lire. L'école n'apprend plus aux gens à aimer la lecture. L'école est devenue une industrie de diplômes où les gens vont aller pour chercher les diplômes. Ce qui fait que même tu rencontres un Congolais, même universitaire, en une année, il n'a pas lu 2 ou 3 bouquins. Non, c'est ça. Parce que ce qui était important pour lui, c'était les diplômes. Et la première chose qu'il te présente, c'est son diplôme. C'est ça. Ce n'est pas... Et moi, je crois que c'est le travail qu'il faudrait faire. C'est ce travail-là où il faut rentrer vers les enfants, rentrer à la jeunesse, leur apprendre d'où le travail que nous faisons, que ce soit l'école. À Kingasani, nous avons à Kingasani une librairie où chaque samedi maintenant, les enfants de 6 à 12 ans viennent... lire. Par exemple, hier, ils étaient à 112. Donc, c'est ce travail-là que j'aimerais que tous ceux qui ont les soucis, tous ceux qui aimeraient que le Congolais lise, pas seulement les romans, hein, même la recherche, même le manuel général. C'est-à-dire, quand il faudrait vraiment qu'on retravaille si l'école n'est pas travaillée, si l'école où on apprend des gens à lire, si l'école ne fait plus, il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui sort de l'école puisse lire. Et donc pour vous, la clé, c'est vraiment l'école. La clé, c'est l'école. La clé, c'est l'école. Et l'école a encore beaucoup de responsabilités négatives au Congo. L'école, c'est l'institution qui apprend les Congolais à ne pas aimer le Congo et les Congolais. C'est l'école congolaise qui apprend aux Congolais à ne pas aimer le Congo. Parce que l'école, dès que tu commences, on commence à te montrer des choses de l'extérieur, on t'interdit de parler ta langue, on t'interdit de pratiquer ta culture. Tout ce qui est chez toi, c'est interdit. C'est l'école qui fait ça. Et plus quelqu'un monte en diplôme, plus il n'aime pas les Congos et plus il n'aime pas les Congolais. Et automatiquement, quand il a un problème, il a besoin d'un travail, il ne cherche pas d'abord un expert congolais, il va chercher d'abord l'extérieur. Pour revenir donc finalement à l'école et la promotion de la littérature en général, congolaise en particulier, je vous propose, on a une série de livres sur la table, des livres de la bibliothèque congolaise de Belgique. Je vous propose de choisir un livre que vous pourrez lire, un auteur que vous pourriez découvrir. Je vous laisse le choix. Oui, il y avait Femme d'affaires, c'est Doris Djamba, mais il y avait aussi Ma vie pendant la guerre et après. J'ai plutôt préféré, je ne dis pas que ça c'est meilleur que ça, hein. Non. Moi j'ai préféré ça parce que ça, j'aime beaucoup Donc je vais juste montrer le livre, Ma vie pendant la guerre et après, de Tina Salama. Donc ça aussi c'est important parce que tous les drames qui se passent chez nous, dans l'est de notre pays, est souvent raconté par d'autres personnes où
on veut présenter au monde qu'il y a un problème tribal ou quoi, alors que c'est un problème de banditisme et de grands chemins où des chefs mafieux viennent tuer, détruire pour exploiter les quotas. Et quand quelqu'un de Bukavu ou de Goma ou de Beni nous raconte, je préfère ça. Très bien, très bien. Eh bien, je pense qu'on arrive au terme de notre émission. Peut-être un dernier mot. Bon, vous êtes un fervent défenseur des langues du Congo, donc je vous proposerai peut-être un dernier mot pour ceux qui nous regardent dans une de ces langues au choix. Bon, nayebi lingala malamu ezate pona loba lingala nde mino museza mabe. Minoko na biso lingala Kikongo Kiswahili Chiluba ezosangisa biso po Kongo ngo foto tongango to tongango so to lingi to tongango ezande biso monde to linga donc bangambo yazabo wana donc to ke nil part donc Kongo so to tonga ondinge balumo bana kimbango bandima ito ke musika so pe to ni to tongango te to potana to sila ba botoli biso ngo pe kenango. Bienvenue Séné Mongaba, merci beaucoup. Matondo mama moko si tu kombono moko Moko et Aliboso. Matondo. On arrive au terme, donc merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.